Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Mathias Rosier, le responsable du développement de l'enseigne Delarte. Bonjour et merci beaucoup Mathias d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Mathias, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enseigne Delarte? Comment ça a commencé cette histoire? Alors Et qu'est-ce l'histoire que c'est? de la marque Delarte, elle commence en 1985, parce qu'en fait, c'est le groupe Accor qui a créé la marque. Et ensuite, Louis Leduf, fondateur du groupe Leduf, l'a racheté en 1995. Et donc du coup, on fêtera l'année prochaine en grande pompe les 40 ans de l'enseigne. Mhm. Et voilà, aujourd'hui, donc c'est la marque qui fait toujours partie du groupe Leduf, qui est un groupe familial. Louis Leduf est toujours aux affaires pour gérer le groupe. Le groupe fait aujourd'hui plus de 2 milliards de chiffre d'affaires sur des activités restauration rapide et puis agroalimentaire avec Bridor. Mhm. Voilà, le groupe se développe bien. Donc on voit que ça fait Sur le 45 ans que ça existe. Oui, ça fait 45 ans que ça existe. Louis Leduf, après un passage aux États-Unis, a créé sa première brioche dorée sur ses terres natales. Et puis ensuite, voilà, l'histoire a commencé et la croissance du groupe ne s'est jamais arrêtée. Voilà, à travers brioche dorée, la création de Bridor en parallèle, ce qui est sur de la viennoiserie, pain surgelé, etc., qui est aujourd'hui une activité internationale. Et puis D'accord. l'acquisition après de groupes comme Delarte, comme la Madeleine aux États-Unis. Et puis la création d'autres sociétés. Et là, pour les dernières, notamment Panidor, qui a été racheté il y a quelques mois, qui est un fabricant de pastel de nata au Portugal. Voilà, donc la croissance du groupe continue de manière très importante. Oui, c'est une belle success story, hein. Oui, oui, et puis là, du coup, on part sur le plan à long terme sur les 5 prochaines années qui promet encore de belles histoires. Oui, ça c'est les perspectives, les objectifs d'évolution, de développement, j'imagine? Oui, tout à fait. OK. Et justement, aujourd'hui, il y a combien de franchises Delarte, de restaurants Delarte Alors en aujourd'hui, France? le groupe Delarte a 200 points de vente. Et on est sur 15% de ce restaurant en succursale et le reste en franchise, opéré D'accord. voilà, par. Aujourd'hui, voilà, nos franchisés vont de 1 restaurant jusqu'à 5-6. Donc, on a à peu près 130 franchisés qui opèrent sur nos restaurants en franchise. D'accord. Et donc vos objectifs de développement pour Delarte à horizon, je sais Alors, pas, sur les 20. quelques prochaines années, on va être sur une croissance, des ouvertures, des créations de restaurants autour de 5-6 par an. Et aujourd'hui, on se concentre aussi sur nos reprises, parce que plus le groupe, plus le parc croît, plus il y a un nombre de reprises importantes. Donc Mmh. voilà, on a un peu de travail sur des restaurants à reprendre, mais ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans le contexte économique actuel, où nos candidats à la franchise sont plutôt portés sur des reprises que sur des créations. Voilà, plus simple de se projeter, un timing plus maîtrisé, et puis un financement, même s'il reste un peu compliqué, qu'il est sans doute un peu moins. Oui, c'est vrai. Et comment ça fonctionne aujourd'hui alors chez Delarte? Je vois là que voilà, vous parlez de qualité, sécurité alimentaire par exemple, voilà avec l'importance de la qualité des produits. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces fondamentaux justement? Ouais. Aujourd'hui, tout l'intérêt, si on revient sur pourquoi une franchise, aujourd'hui, l'intérêt, c'est de se dire, voilà, le franchisé se concentre sur le business de son restaurant, la gestion de son équipe, l'accueil du client, euh, les standards de qualité de service et de produits. Et en fait, nous, on s'occupe du reste finalement. À travers les royalties, ils nous rémunèrent pour que nous, on l'accompagne sur le reste. Donc voilà, on est sur un modèle économique performant. Le marché de la pizza est porteur. La France se tire la bourre avec les États-Unis en termes de marché mondial. Donc, voilà, c'est un marché qui est porteur, c'est un marché qui est rentable, puisque la pizza est quand même un des produits aujourd'hui les plus rentables. Sur la partie qualité et sécurité alimentaire, en fait, l'intérêt de rentrer chez nous, c'est qu'en fait, tout est structuré. Donc, c'est-à-dire qu'on a un service achat qui va sourcer les produits, on a un service qualité qui va voilà, faire des études de vieillissement, des analyses, des contrôles chez les fournisseurs. Et puis, on a une plateforme aujourd'hui logistique qui permet de se faire livrer 2 ou 3 fois par semaine sur chaque restaurant, sur les 3 températures,
voilà, dans un seul camion, ce qui permet voilà, de faire des économies d'échelle et puis des économies de temps aussi, plutôt que d'avoir 3 livraisons ou d'aller chercher ses produits chez divers fournisseurs. Oui, puis des économies d'énergie aussi, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, sur le modèle logistique performant et puis la formation et l'intégration des équipes. Voilà, aujourd'hui, le parcours d'un franchisé prend un minima 6 mois, puisqu'il y a au moins 10 semaines de formation, 2 théoriques dans notre centre. On est agréé en centre de formation à Rennes, et puis 8 semaines en restaurant, où l'idée, c'est vraiment d'intégrer le franchisé en amont dans le fonctionnement d'un restaurant sur tous les postes. Apprendre à faire de la pizza, apprendre à faire l'ensemble des postes, salle et cuisine et encadrement pour arriver sur son restaurant le mieux préparé possible et le plus à l'aise, en tout cas dans son environnement futur. Oui, on reparlera tout à l'heure justement de la Tout à fait. formation et l'accompagnement que vous proposez. Mm. Mais tout d'abord, Mathias, pardon, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu du concept de Del Arte. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, on a compris que c'était un restaurant, Oui. mais et on a compris que ça avait plutôt des consonances italiennes. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le concept? Oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est un restaurant à thème italien. En termes de concept, aujourd'hui, on est sur 2 concepts. On est sur un concept, donc là, comme vous voyez sur les photos, qu'on appelle le Nevers, qui est sur un concept, alors cuisine fermée ou cuisine ouverte, mais très chaleureux, avec beaucoup de bois, beaucoup de tons crème, etc., qui renvoie aussi une image de qualité, voilà, de détente. Le décor est important. Et puis, on a un deuxième concept qu'on vient d'ouvrir à Jouer-les-Tours et à Nanterre, qui, voilà, c'est notre concept un peu 360 qui vient adresser les modes de consommation qui étaient déjà présents avant le Covid, évidemment, mais le Covid a été un accélérateur. Donc, autour de 3 moments, la restauration à table. Voilà, je viens manger au restaurant à table. Un module qu'on a appelé Caféritivo, donc café apéritivo. Donc là, on va voilà, vivre plutôt sur les temps 1 et 3 et 4 de la journée, le petit déjeuner, et puis l'afterwork apéritif, voilà, soit manger debout, ou sur des manches debout, ou devant un match de foot, devant un événement, etc., un peu plus événementiel et festif. Et puis le module Akasa, donc nous on a appelé Akasa, mais qui est la partie, tout ce qui est vente à emporter, qui va adresser en fait dans les flux. Donc les flux sont déportés du restaurant. En fait, aujourd'hui, on voit parfois dans les restaurants le flux client qui attend pour aller manger, le flux pour aller boire un verre, et puis le chauffeur avec son casque qui vient pour chercher sa commande en vente à emporter. Voilà, ces 3 flux-là en fait ont été dispatchés, ce qui permet à chacun de vivre une expérience la plus cool possible. Et donc le module Akasa en fait est déposté. Et vient adresser du coup la vente à emporter qu'on commande au comptoir, le click and collect où on a un parcours digital sur le site internet ou sur l'appli, et puis la livraison à domicile qui est adressée par 1, 2, voire 3 agrégateurs. Et voilà oui, pardon. Non, pardon, c'est moi. Voilà dans les grandes lignes, c'est ça que vous alliez voilà dire. dans les grandes lignes. Moi, j'ai une question par rapport au local. Quelle est la taille moyenne d'un restaurant? Alors, grosso modo, on va dire que la taille moyenne, c'est entre 350 et 400 mètres carrés. D'accord. On va dire que voilà, nos plus petits vont faire 350. Après, on a, par la force des choses, racheté des locales beaucoup plus grands. J'ai en tête certains qui font 700, 800 mètres carrés. Mais on va dire que le modèle, c'est entre 350 et 400. Pardon. Ce qui permet d'avoir des salles, voilà, une salle de 130 places, et puis d'avoir de la place pour mettre voilà, tout ce qui est front office et back office. D'ailleurs, est-ce que les restaurants, ils sont en termes d'aménagement, du coup, il y a un endroit pour justement tout ce qui est plus apéritif et un endroit pour tout ce qui est restauration assise. Enfin, c'est une question. Et est-ce qu'il y a un endroit dans le modèle, pas du tout? Dans le modèle Nevers, pas forcément. Dans le nouveau modèle qu'on appelle en interne, nous, Sabri, qui est ouvert du coup à Jouer-les-Tours et Nanterre, oui, ces modules-là, en fait, sont bien dispatchés. Voilà, c'est des espaces vraiment différents. Voilà, ou comme ça, après, on peut passer d'un espace à l'autre, hein, évidemment, Oui, tout à fait. mais on peut commencer par boire un verre et partager une pizza, puis ensuite continuer en dînant et en se reportant sur la salle de restaurant. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir vivre tous ces moments-là dans un seul endroit.
D'accord. Et quel montant de chiffre d'affaires on peut espérer avec un restaurant Delarte? Alors là encore, ça dépend évidemment des zones, ça, mais la moyenne est à 1,4 million. Voilà, ça fait une moyenne de 80 000 couverts par an. Aujourd'hui, on est sur un ticket moyen qui est proche des 21 € TTC. Voilà, on a suivi aussi l'inflation des matières premières. On a reporté une partie, en tout cas, sur nos prix de vente. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a plus de 4 000 collaborateurs dans nos restaurants en succursale et chez nos franchisés. Ok. Quels sont les profils qui vont vous intéresser chez Delarte? Quel est votre candidat idéal? Alors, notre candidat idéal, avant le Covid, mais encore aujourd'hui, c'est voilà, le cadre supérieur, 40-50 ans, qui a pu mettre un peu d'argent de côté et puis qui veut du coup soit se réorienter ou qui a l'occasion de monter un projet entrepreneurial et qui se dit, bah voilà, j'ai 10, 15, 20 ans devant moi, j'ai envie de me faire un défi sur ma deuxième partie de carrière et je souhaite entreprendre dans la restauration. Voilà, c'est un peu ce profil-là. Et aujourd'hui, on commence à s'ouvrir à des profils aussi de commerçants indépendants ou des gens indépendants qui auraient déjà un restaurant, par exemple, qui voudraient se développer. On a quelques profils comme ça aujourd'hui qui viennent chercher chez la franchise du confort, entre guillemets. En tout cas, l'idée, c'est que eux aient du temps à consacrer à leurs équipes, à leurs clients et se déchargent de toute la partie marketing, R&D, achat, communication, tout ça. Et donc, voilà, c'est ce profil-là. Donc, c'est le profil des gens qui ont déjà une affaire, qui tournent, qui ont du coup un peu d'apport et qui viennent faire un projet chez nous. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre pardon. Non, pardon. Du coup, dans le modèle Delarte, on a pas mal de… Aujourd'hui, en tout cas, on a pas mal de primo-accédants, contrairement à d'autres groupes où voilà, on a pas mal de gens qui viennent prendre un Delarte qui ont une seule affaire et pour qui c'est le début. Question, Mathias, j'allais vous demander, est-ce qu'il y avait un âge minimum requis ou un âge plus adapté qu'un autre, justement, pour démarrer avec Delarte? Alors, pas vraiment. Je veux dire, il y a des qualités et des contraintes dans chaque âge. Je dirais que non. En fait, si je prends deux exemples très concrets qu'on a aujourd'hui, on va avoir le petit jeune de 23 ans qui a créé sa première société à 18. Et puis, voilà, celui qui a 59 ans, qui a fait un super parcours et qui va prendre une franchise pour transmettre à son fils dans les 5, 6, 7 ans à venir. Donc, aujourd'hui, on cherche, c'est des métiers d'hommes avec un grand H. Hein, donc, en fait, c'est plutôt la rencontre et l'idée de se dire, bah voilà, on a envie de faire un bout de chemin professionnel ensemble. Et donc, du coup, voilà, c'est plutôt le match déjà de se dire, on a envie de travailler ensemble. Et puis après, moi, je considère que l'âge n'a pas vraiment d'importance en termes de motivation, de rigueur, d'état d'esprit, de compatibilité avec nous, etc. Non, l'âge n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre ou à deux chez Delarte, pardon? Alors, les deux sont possibles. Je dirais quand même que l'idée, c'est quand même plus simple ou moins compliqué d'investir, d'investir à deux. Alors, soit en couple, soit en deux associés. Hein. On a les deux. Alors, dans le parc, on a beaucoup de couples. Mais là, on voit également venir des associés qui travaillent ensemble. Alors, on va dire que ça permet de se soutenir, ça permet de démultiplier un peu la force de travail et la conduite du changement. Donc, je dirais que c'est plus simple. Ça permet aussi de se reposer sur des phases qu'on fantasme toujours son ouverture et du coup, on ne dort pas beaucoup avant. Et puis, ce qui fait qu'on est un peu cramé dès le début. Et ça permet, du coup, quand on est au couple, de pouvoir se reposer aussi et de se seconder. Et puis, d'avoir aussi une sorte de miroir auquel on peut partager voilà, ses succès, ses doutes, ses interrogations, etc. Ce qui est peut-être un peu plus compliqué quand on est tout seul à la barre et que peut-être moins partagé avec ses équipes sur ces sujets-là. Je dirais que c'est plutôt une force d'investir à deux, que ce soit en couple ou en associé. D'accord. Est-ce que un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse?
Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce profil-là chez Delarte, mais je dirais qu'on est aujourd'hui ouvert à rencontrer tout le monde. Voilà, et à rencontrer aussi des profils investisseurs qui aimeraient. Après, comme je disais avant, ça dépend de l'adhésion aux valeurs, de savoir ce qu'ils veulent en faire. Mais moi, je vois dans ces profils-là aussi, alors dans les désavantages, c'est des gens moins opérationnels terrain, mais des gens qui ont les capacités de mettre en place une organisation, d'avoir peut-être Une une équipe. agence de com ou des ressources de communication pour communiquer sur les restaurants, etc. Donc, ça a aussi plein d'avantages en termes de structure et d'application des standards, etc. Mais aujourd'hui, en termes d'interlocuteurs dans le réseau, on n'a pas vraiment ce profil-là. D'accord. Est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être, ou les deux d'ailleurs? Alors moi, je dirais, c'est comme pour les... Enfin, là, à chaud, je répondrais, en fait, c'est comme pour les collaborateurs qu'on embauche. Pour moi, le plus important, c'est le savoir-être. Puisqu'en fait, c'est comme dans un couple, hein, si à un moment on ne s'entend pas ou qu'on n'a pas envie de travailler ensemble, on sait que la relation va être compliquée et que ça va être un couteau Oui. tiré de part et d'autre. Et ces histoires-là, elles ne sont jamais belles, que ce soit pour le franchiseur ou pour le franchisé. Et je dirais que le savoir-faire, alors c'est des gens souvent qui ont quand même une expérience première, etc. Mais on va dire nous, on leur apporte la formation terrain. Et puis derrière, ils complètent. Voilà, c'est en faisant qu'ils apprennent aussi. Mais je dirais que le savoir-être, c'est fondamental. Voilà, moi, je passe mon temps à rencontrer du coup des candidats. Et voilà, soit c'est des coups de cœur, ou sinon on se dit, bah, voilà, on n'est pas fait aujourd'hui forcément pour travailler ensemble, peut-être plus tard, mais restons bons amis et puis bonne route chacun de Faisons notre autre côté. chose ensemble, mais pas ça en Ouais, tout ouais, cas. tout à fait. Mais encore une fois, je pense qu'on ne choisit pas la restauration par hasard. C'est un métier qui est difficile, mais c'est Oui, un métier de passion. Donc, en tout fait, à fait. voilà, on est tous passionnés. Et puis, les valeurs de la restauration, voilà, nous, chez Delarte, c'est la générosité, l'authenticité, la convivialité. C'est des valeurs qui sont notre ADN. Donc, en fait, on cherche des gens qui nous ressemblent, hein. C'est comme dans la vie, hein, mais c'est des Bien gens pour sûr. qui ces valeurs-là sont importantes. Donc, C'est ça qui va voilà. faire le petit plus justement chez un Bah, tout à candidat, fait. ces Tout à valeurs-là. fait. Ouais. Est-ce que, donc ça c'est la question un petit peu bateau, est-ce qu'il faut avoir forcément été pizzaiolo pour Non, ouvrir, démarrer l'activité avec Delarte? non, non, parce qu'en fait, enfin, aujourd'hui, même si nous, on a des franchisés qui sont très opérationnels et qui sont enfin, quasi quotidiens dans leur restaurant, etc., aujourd'hui, on cherche plutôt des gens qui savent faire que des gens qui savent faire. Aujourd'hui, ça a plus de valeur. Voilà, un franchisé qui est capable de recruter, former, fidéliser son équipe, organiser. Ce franchisé-là va vivre beaucoup plus confortablement au quotidien et puis va être capable après de se développer, d'en prendre un, deux, trois, voire plus. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Après, encore une fois, on cherche nous des profils et après chacun se forme en restaurant. Donc, devenir pizzaiolo, ça s'apprend. Après, avoir Ah bah oui, une âme de chef d'entreprise, de être à l'aise commerçant. aujourd'hui voilà, avec les équipes, avec la nouvelle génération, avec l'implication, la valeur travail, etc. de la nouvelle génération. Voilà, c'est plutôt ça qui est un gage de réussite plutôt que des capacités de faire de la pizza, de faire une pizza. Est-ce que, voilà, justement, la question d'après, c'est combien ça coûte en fait de rejoindre Delarte? Si moi demain je décide de rejoindre l'enseigne, combien je vais devoir investir pour créer ce restaurant? Alors, grosso modo, alors que ce soit sur une reprise ou une création, on va dire, je vais parler en pourcentage, du coup, qu'il faut un minimum de 20% du projet. Ouais. Donc, si c'est un projet à 1 million, avoir 200 000, et puis si c'est un projet à 1,6 million, avoir un peu plus. Ça, 20%, ça nous permet ça permet de rassurer les banques aussi aujourd'hui dans le Oui, financement. tout à fait. Voilà, les vérités d'avant Covid sont plus forcément celles d'aujourd'hui. Voilà, ceux qui ont chez nous un premier restaurant, qui veulent en prendre un deuxième, avant c'était rassurant parce que le premier tournait bien. Aujourd'hui,
la répartition du risque dans les banques, on n'est pas forcément assuré d'être suivi par sa banque actuelle. Donc voilà, aujourd'hui, c'est comme partout, hein, plus il y a d'apports, plus c'est rassurant pour les banques. On va dire que voilà, 20%, c'est bien. Et ensuite, il y a 46 000 euros hors taxes de droits d'entrée. Et puis, on est sur des royalties de 5% du chiffre d'affaires hors taxes à titre de royalties et 2% du chiffre d'affaires hors taxes sur la partie communication, marketing, publicité. Donc voilà, ces 2%-là sont dépensés intégralement, même plus, pour travailler l'image de marque de Delarte et du réseau. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est très important, tout aussi important pour la réussite d'un projet que l'accompagnement. Alors justement, quel accompagnement vous proposez chez Delarte? Alors aujourd'hui, nous, on est assez processé dans notre accompagnement. On va dire que là, sur le slide, vous voyez du coup tout le process de on s'appelle pour la première fois, on se voit pour la première fois jusqu'à l'ouverture du restaurant. Donc, il y a tout un process de validation en interne. On se voit. Nous, on est très transparent. Hein, donc, du coup, il y a 2 immersions de 2 jours pour chacun des candidats donc, qui vont chez nos franchisés, rencontrer à la fois le responsable régional, le directeur opérationnel, et puis échanger avec le franchisé sur place de tout ce qu'il veut, des outils, de la relation avec le franchiseur, du compte d'exploitation, voilà, de tout ce qu'il veut. Ensuite, il voit le DRH à l'issue, en fait, ce qu'on appelle la validation du profil. Et puis ensuite, on avance sur l'engagement et le projet, la remise du DIP, et puis après, la recherche de financement, etc., la signature du contrat de franchise. Et puis après, les travaux, alors, ça peut être une reprise avec travaux ou une création. Et derrière, le franchisé part faire ses 8 plus 2 semaines de formation, accompagné du coup par son responsable régional à tout moment. Et puis sur la partie ouverture ou reprise, il y a ce qu'on appelle nous une assistance ouverture qui est la mise à disposition par le franchiseur de ressources humaines, généralement sur 15 jours, pour aider le franchisé à prendre en main son resto et à caler le bon démarrage de son restaurant. Et puis après, au quotidien, du coup, il y a toute une structure déjà opérationnelle avec un DG, 3 DOP et puis 12 responsables régionaux. Donc, il y a des contacts quasi quotidiens ou au moins hebdomadaires avec chacun des responsables régionaux qui viennent à la fois être une source d'échange, une source de diffusion de bonnes pratiques et puis une source de diffusion aussi de toutes les informations qui descendent des animations commerciales, des problématiques sur la qualité, du changement de produit, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le responsable régional ça part du siège. Il y a le responsable régional ensuite qui vient rediffuser toutes ces méthodes et puis qui peut l'accompagner au quotidien sur la prise en main des outils digitaux qu'on déploie. Enfin, c'est très, très large, en fait, le champ d'intervention. On va dire que c'est le franchisé, en fait, qui décide dans sa relation avec le responsable régional de la largeur de gamme d'intervention, en fait. Ça peut être revoir un système d'inventaire ou de fiches recettes, etc., jusqu'à l'accompagnement sur poster des choses sur des job boards. C'est très, 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 très large. Donc, j'ai l'impression que vous êtes telle une maman italienne, assez maman poule dans votre accompagnement, non? Oui, alors sans faire d'ingérence, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment, pour nous, en fait, est un gage de réussite. Hein, c'est le franchisé qui connaît ses clients, qui est dans son restaurant, qui est garant de la qualité de service, de la qualité des plats qui sortent. Parce qu'on est assez fiers du coup de ce qu'on fait, hein, de la qualité de nos produits, de nos restaurants, de l'image de marque qu'on a. Donc lui il se concentre sur ça et nous on lui apporte du soutien opérationnel, une R&D qui bosse sur des produits innovants et des produits de saison avec des changements de cartes, 2 changements de cartes par an et 4 animations produits. Le marketing, le digital, où on déploie des solutions à la fois d'encaissement, à la fois de parcours digitaux sur du click and collect ou autre. Et puis les achats et la logistique qui font aussi leur boulot pour maintenir aujourd'hui soit contenir des hausses ou maintenir des prix en faisant des optimisations de produits ou de recettes.
voilà, on bosse pour eux. Très bien, Mathias. Bah, écoutez, est-ce que vous souhaitez conclure? Est-ce que je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez? Bien, je vous remercie beaucoup pour cet échange, en espérant qu'il sera beaucoup vu Je et vous le souhaite. partagé. Voilà, en tout cas, moi, je me tiens à disposition de tous les candidats ou des gens qui seraient intéressés pour en savoir plus sur l'enseigne et qui souhaiteraient nous rejoindre. Voilà, on aime à dire qu'on est une grande famille. Voilà, on est dans la transparence et puis dans des valeurs de convivialité. Donc, je reste disponible. Bah, tout à fait. Et en tout cas, écoutez, Mathias, je vous remercie beaucoup pour tous ces Merci à éléments vous. qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Delarte, comme l'a si bien dit Mathias, pour retrouver toutes ces informations et plein d'autres encore, ou prendre directement contact avec Mathias et son équipe si vous souhaitez rejoindre l'aventure Delarte. Merci encore beaucoup, Mathias. Merci à vous.